Je disais, vous savez que lorsque les enfants du royaume se retrouvent, c'est toujours autour du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus n'est jamais quelque part pour ne rien faire. Non. Il n'est jamais oisif. Il est toujours là avec pour objectif de résoudre nos difficultés, nos situations, nous donner les bonnes idées, les conseils qu'il faut, les instructions qu'il faut pour aller de l'avant. Parce que une maman, un papa, lorsqu'ils ont un enfant, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit, ou ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour avoir à l'esprit que cet enfant-là, il vient au monde et leur désir premier est que cet enfant réussisse dans la vie. C'est-à-dire, ils ne veulent pas entendre que l'enfant soit malade, l'enfant ait des problèmes, qu'il se retrouve dans la drogue, qu'il se retrouve dans... Non, 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 non. Non, non. Donc le Seigneur aussi, comme il est vivant, il est le même, il n'a pas changé, il est toujours là, faisant le bien. Et aujourd'hui, nous sommes encore réunis pour que Jésus, par le Saint-Esprit, puisse nous donner des tuyaux, nous donner des conseils, afin qu'on puisse chacun résoudre les difficultés du moment. Il va nous donner un conseil, il va répondre peut-être à des questions que je me posais depuis un moment, ou dans ma vie, auxquelles je n'avais pas de réponse. Peut-être qu'aujourd'hui, il va me les apporter, il va guérir, il va instruire, il enseigne, il délivre. Lorsque la parole de Dieu est relâchée, la Bible nous explique bien que tout ce qui est anormal, les démons ne supportant pas la lumière, ils partent. Les liens sont coupés. Les plaies sont cicatrisées. Maintenant, si à la fin, il y a des récalcitrants, il y a des démons entêtés, à ce moment-là, on va maintenant les chasser. Pour aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous donner des tuyaux sur ce que j'intitule « Il faut accomplir les œuvres de Dieu ». Il faut accomplir les œuvres de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22. Actes des Apôtres. Je lis la version parole nouvelle. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22. Rappelez-vous ces paroles de Moïse qui disait: Le Seigneur, notre Dieu, fera naître, au milieu de vous, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez attentivement tout ce qu'il vous dira. Vous écouterez attentivement tout ce qu'il vous dira. Verset 23. Si quelqu'un refuse d'obéir à ce prophète, il sera exclu de mon peuple. Moïse a prophétisé. Là, la parole reprend ce que Moïse disait au peuple
en Deutéronome chapitre 18, verset 15. Ici, Actes des Apôtres vient rappeler cela. Que souvenez-vous, en son temps, c'est-à-dire plusieurs siècles avant, Moïse avait déjà prophétisé que quelqu'un viendra. Il sera prophète comme moi. Mais celui-là, même si parmi vous, vous ne voulez pas m'écouter, même si il y a la désobéissance, il y a la rébellion ici, moi je n'ai peut-être pas le pouvoir de retrancher, d'ôter de notre peuple des grâces divines des gens parmi vous. Mais ce prophète-là, lorsqu'il viendra, je vous conseille de l'écouter attentivement. Et quiconque ne lui obéira pas, il sera retranché du peuple, c'est-à-dire il n'aura pas part, aucune part dans les choses de Dieu. Rien à attendre. Il dit qu'il faudra lui obéir. Et ce prophète arrive plusieurs siècles après. Il s'appelle Jésus-Christ. Il arrive. Moïse avait dit qu'il faudra l'écouter attentivement et mettre en application tout ce qu'il vous dira. Quiconque s'hasardera à ne pas mettre en application, la Bible déclare désobéir est un péché. Et Romains chapitre 6, verset 23 dit le salaire du péché, c'est la mort. Alors, dans ces choses que ce prophète qui est arrivé, et qui, conformément à Matthieu chapitre 28, verset 20, est toujours là avec nous, on va aller voir certaines choses, certaines instructions, une instruction, parce que le reste, on n'aura pas le temps, au moins une instruction qu'il nous a donnée et que nous devons mettre en application, parce que nous sommes prévenus que quiconque ne met pas en application sera retranché du peuple, c'est-à-dire il pourra croire qu'il est encore dans le peuple de Dieu, mais il en avait été exclu depuis longtemps, mais sans le savoir. Évangile de Jean, on va aller voir une instruction. Donc je disais que notre enseignement est intitulé « Il faut accomplir les œuvres de Dieu ». Évangile de Jean chapitre 9, verset... Bon, on va commencer au verset 1. Jean chapitre 9, verset 1. Comme il s'en va, c'est toujours la version parole vivante du Nouveau Testament. Comme il s'en va, Jean aperçoit sur son chemin un homme né aveugle. Les disciples lui demandent à ce sujet, « Dis-nous, maître, à qui la faute? Si cet homme est né aveugle, point d'interrogation. Est-ce qu'à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Point d'interrogation. Jésus répond, cela n'a aucun rapport avec le péché, ni avec le sien, ni avec celui de ses parents. C'est uniquement pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Point. Il nous faut. Il ne dit pas je dois.
On lui pose une question. Il est en train de répondre. Il donne une première réponse et il vient conclure en complétant sa réponse en disant ceci. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit s'approche où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Ce qui veut dire, le Seigneur dit, vous m'avez posé une question. Je vous dis non, ce n'est pas une histoire de péché, ni de lui, ni des parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est-à-dire que ce problème-là n'est rien devant Dieu et Dieu va résoudre cela immédiatement. Cependant, il nous, c'est-à-dire non pas moi seulement, mais nous tous, y compris les parents de la personne, y compris le malade, tout le monde. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est Dieu. Et il dit que la nuit approche. C'est-à-dire que pendant il fait encore jour, c'est-à-dire pendant que chacun a encore de l'énergie, chacun a encore la tête en place, n'a pas basculé chez Alzheimer ou Parkinson. Pendant qu'il y a encore de la vitalité, c'est à ce moment-là que chacun doit faire sa part. Il dit nous pourquoi? Il dit nous parce que n'oublions pas que ce même Jésus, il passe par la croix et il vient maintenant habiter au-dedans de chacun de nous. Et la Bible déclare que nous sommes co-ouvriers avec Christ. C'est une alliance, c'est deux personnes. Toi et Christ. Et donc, nous devons, c'est-à-dire, et lui, par son esprit en toi, et toi, physiquement, continuer à accomplir les œuvres de Dieu. Il faut savoir que la pensée de Dieu ne change jamais. Elle est toujours une pensée positive. Une maman ne va pas mettre au monde un enfant avec le projet que l'enfant vienne échouer dans la vie. C'est-à-dire, même les animaux ne penseront pas à ça. Donc, chacun doit toujours retenir, peu importe les situations, les troubles, les larmes, les tristesses, le chagrin, peu importe ce que je traverse, que le cœur soit ensoleillé ou dans l'obscurité, sans joie, dans la tristesse, l'objectif, le schéma de Dieu, le plan de Dieu, la finalité de Dieu pour ta vie, les projets de Dieu ne bougent pas. Amen. C'est toujours pour que tu puisses réussir, vaincre l'adversité, obtenir ce qui était difficile d'obtenir, ne plus vivre dans la peur, enlever les craintes, enlever les inquiétudes, enlever les doutes, te débarrasser des bagages encombrants, nettoyer la vie, mettre la lumière sur ta route. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres, c'est à l'extérieur du royaume de Dieu. Et
Lorsque le logiciel de Dieu, en te faisant venir ici sur terre, a déjà prévu la réussite, ce même logiciel a programmé en toi des talents, des dons et va te doter, une fois que tu deviens enfant de Dieu, des armes qu'il faut pour enlever tout ce qui peut se présenter sur ta route comme obstacle. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Maintenant, la question, est-ce que ce pouvoir m'a été donné seulement pour me faire plaisir comme ça? Est-ce que ce pouvoir m'a été donné pour ne rien faire? Est-ce que celui qui m'a donné ce pouvoir attend-il quelque chose en retour? La réponse est oui. Nous avons l'information, le Seigneur nous donne ça en Jean chapitre 9, vers le verset 3 là-bas. Et lorsque il dit qu'on doit faire les œuvres de Dieu, il n'y a pas une possibilité de s'extraire, de s'exclure de ça. Non, il dit il faut, c'est une obligation, c'est un impératif. Je t'ai donné des dons, je te donne le souffle de vie, je te donne de l'énergie, je te permets d'avancer, je viens à ton secours, je t'ai donné des armes, je te protège matin, midi, soir. Mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Même un enfant, quand on l'habille, on lui donne à manger, on s'occupe de lui, on l'envoie en vacances, on l'aide dans ses devoirs, ceci, cela, mais on attend qu'il ramène au moins de bonnes notes. À la maison, au moins. Il n'y a rien pour rien sous le soleil ici. Le Créateur attend toujours quelque chose, c'est normal. Puisque la manière dont il a créé son monde, le fonctionnement est celui d'un chef d'entreprise, d'un directeur d'administration. C'est-à-dire que il ne crée pas pour rien. C'est pour faire quelque chose et en attendre un résultat, obligatoirement. Une administration, c'est pareil. On va faire un travail et nous en attendons un résultat obligatoirement. Et ça commence dans son propre foyer, la culture du résultat. Je ne sors pas de chez moi sans objectif. Si je sors, je sais que là je vais à Auchan, je sais ce que je vais aller acheter. Quand je finis là-bas, je rentre ou je passe là-bas. Je n'ai pas mon temps à perdre, à traîner comme ça, je ne sais pas quoi faire, je tourne. Non. Non. Je ne sais pas comment ça se passe en Martinique. Je ne sais pas comment ça se passe à La Réunion. Mais chez nous ici, dans l'Hexagone, les gens ne tournent pas en rond pour rien comme ça, comme des dingues. Non. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Nous faisons tout avec un objectif. Tout. Lorsqu'on emmène notre voiture chez le garagiste, c'est avec l'objectif qu'il nous répare ça. Il n'y a pas autre chose. C'est avec l'objectif qu'il nous répare ça. Quand je fais venir un serrurier, mon problème c'est qu'il m'ouvre la porte.
C'est tout. Le reste ne m'intéresse pas. Et ici, sur terre, ça fonctionne comme ça. Le Seigneur nous a donné des instructions précises. Et une instruction, lorsqu'elle n'est pas mise en pratique, on appelle cela désobéissance. Et la désobéissance, les conséquences nous sont clairement indiquées à plusieurs endroits dans Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Galates chapitre 6, verset 7, là-bas dit que on ne se moque pas de Dieu. Attention. Même un homme n'aime pas qu'on se moque de lui. Combien de fois Dieu? On ne se moque pas de Dieu. Et beaucoup de gens tournent en rond, triment, voient le diable partout, ont du mal à atteindre les objectifs de la vie, ont du mal à aller de l'avant, accusant un tel, pensant que elle affaiblit, elle est en... Comment on appelle ça? Une période de paresse spirituelle. Pensons que peut-être ce sont les démons. Pensons qu'on me combat. Non. Mais non. C'est pas toujours ça. Dans Deutéronome chapitre 28, il est dit ceci. Parce que souvent nous lisons trop vite. On passe trop vite. Et parfois, on pense que c'est de l'histoire. C'est pas de l'histoire, c'est du présent. Et la parole sera toujours présente. C'est d'actualité, c'est là. Ça se passe maintenant. Deutéronome chapitre 29, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, virgule, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Ça, c'est pour les gens qui obéissent. Mais une fois qu'on entend ça, mais on sait directement ce qui est réservé à ceux qui n'obéissent pas. C'est le contraire. C'est la maladie. C'est la stérilité. Ce sont des accidents. Ce sont des AVC. Ce sont des problèmes à répétition. Ce sont des nuits tourmentées. Parce que Dieu ne se contredit jamais et il ne se renie jamais. Ce qu'il a dit, c'est ça. Maintenant, on peut essayer de bricoler ou bien... Non, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Comment est-ce qu'on va se rendre compte que ça ne passera pas? Parce que les problèmes vont se succéder dans ma vie, à droite, à gauche. Un coup, j'étais calme, un problème arrive, je le résous. 3 semaines après, une autre histoire sort là-bas, je résous après. Le médecin me dit que non, il y a comme une boule comme ça au niveau de la poitrine, il faut aller faire l'IRM, il faut... pendant que j'essaie de me dépatouiller là-dedans avec ce problème de santé, on m'apprend là-bas que l'enfant a fait ceci. Pendant que j'essaie encore de conseiller l'enfant si cela, l'autre enfant là-bas m'informe qu'elle est en train de divorcer, ça ne marche plus là. Voilà. Voilà les conséquences de la désobéissance. Voilà les conséquences de la désobéissance. Souvent, nous oublions que dans une maison,
il y a toujours un règlement intérieur. Ce n'est peut-être pas écrit, mais l'enfant sait que maman m'a permis ça. Maman m'a permis de faire ceci. Maman m'a dit d'entrer à telle heure. Mais ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas toucher. Ça, il faut qu'elle-même, elle fasse. C'est comme ça. Et la vie, en tant qu'enfant de Dieu, elle se passe comme ça. Nous avons reçu des commandements de Dieu, mais nous devons maintenant les mettre en application. Oui, tu ne fumes plus, c'est bien. Oui, tu n'es plus dans la jalousie, c'est bien. Oui, tu ne dis plus des gros mots, c'est bien. Mais le Saint-Esprit te dit, au niveau de mes œuvres là, ton bilan c'est quoi? Je t'avais donné une feuille de route. Je t'ai donné des talents. Je t'ai donné des dons. Je t'ai permis de faire ceci, de faire cela. Tu croyais que c'était pour rien? Et tu ne sais pas que sous le soleil, ça fonctionne sur le principe du résultat? Et que moi, Jésus, j'ai dit que tout arbre qui ne produit pas de fruits sera déraciné sans ménagement. Il n'y a pas de pitié là. Parce que même les païens disent qu'une personne avertie en vaut deux. C'est clair. On ne me prend pas par surprise. Je suis prévenu. Quand j'arrive dans le royaume de Dieu, on m'informe sur le fonctionnement du royaume. Ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, et les choses que l'on attend de moi. Et ma vie va en dépendre. Obligatoirement. Tout est relié. Tout est relié. Ma réussite professionnelle, reliée à la réussite conjugale, reliée aux études des enfants, reliée au mariage des enfants, relié à la réussite des enfants, relié à une bonne santé en fonction de mon obéissance à mettre en pratique ce que le Père attend de moi. Maintenant, si je passe mon temps, voilà, les démons m'attaquent, voilà, un tel m'injurie, ça ne marche pas, je prie pour ça, je jeûne pour ça, mais tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Tu trouveras que même la marche chrétienne est devenue trop lourde. Et tu finiras par faire, pour certains, une dépression spirituelle. Et pour d'autres, ils vont devenir amers. Mais il faut savoir que le tort n'est jamais du côté de Dieu. Le tort, les choses à faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut réajuster, c'est toujours du côté de l'être humain que nous sommes. La Bible déclare que souvent, nous allons chercher loin les causes de nos difficultés, nous allons chercher loin Dieu alors que tout est là devant nous. Tout est déjà là devant nous. Et les œuvres de Dieu consistent à manifester l'amour du prochain. Parce que Dieu s'est fait homme, il est venu vers nous, il est venu habiter au-dedans de nous afin de poursuivre la manifestation de l'amour du prochain. Avec quoi? Avec les dons, avec les talents et avec l'énergie qu'il a mis dans mon corps.
et pour certains, avec l'argent qu'il met entre leurs mains. Nous sommes des voies de passage de la bénédiction divine vers les autres. Un boulanger, bien qu'il soit boulanger, s'il ne travaille pas pour les autres, il meurt de faim. Pourquoi? Parce que le boulanger ne fera jamais tourner ses fours, jamais il va se lever à 4 heures du matin, faire la pâte et tout faire, allumer les fours et tout, pour nourrir sa propre famille. Ça n'existe pas sur terre. Il ne le fait que pour les autres. Maintenant, c'est en faisant le pain pour les autres que dans ce pain-là, lui aussi, il va manger. Malheureusement, la plupart des enfants de Dieu mettent les machines en marche, pétrissent la pâte pour eux-mêmes et leurs propres enfants. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Chez les hommes, peut-être, ça va passer, mais devant le Seigneur, ça ne passera pas parce que le pain, le boulanger le fabrique, non pas pour lui-même, mais pour les autres. Et en faisant pour les autres, c'est là où lui aussi va manger, avec sa famille. C'est ce qu'on doit savoir. C'est ce qu'on doit savoir. Si on oublie ces choses, on va tourner dans la vie comme ça. De mari en mari, de boulot en boulot, de problème en problème, de maladie en maladie, ça va tourner. Jusqu'au jour où on comprendra. Et on mettra en pratique ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre. La Bible déclare que chacun rendra compte. C'est-à-dire que devant le tribunal de Dieu, tu ne peux pas rendre compte pour ton enfant. Non. Il y a des parents qui, leur enfant, devenu grand, mais il était aveugle, né. Et Jésus l'a guéri. Et les pharisiens sont venus demander à ses parents. Mais lui, votre enfant était aveugle? Oui. Comment maintenant il voit? Oh non, il y a un prophète qui était de passage ici et qui l'a guéri. Maintenant, ils demandent, ils veulent savoir qui est ce monsieur, qui est ce prophète. Les parents ont dit, demandez-lui à lui-même, posez-lui la question parce qu'il a l'âge de répondre. Lui-même, il va répondre. Et chez Dieu, c'est comme ça. Quelqu'un ne viendra pas répondre devant Dieu des actes, des faits, des choses, des paroles de son épouse. Ça n'existe pas. Ni de ses enfants. Ça n'existe pas. Chacun rend compte de ce que lui-même a dit, a fait, a raconté, n'a pas fait. Tout ça là, individuellement. On regarde ni à gauche, ni à droite. Dieu n'est pas là-bas. Et c'est là où on doit faire attention.
à bien écouter ce que Dieu dit et à faire ce que Dieu a demandé que l'on fasse, parce que il le répète en Luc chapitre 2, verset 49, et lorsque quelqu'un ne fait que répéter quelque chose, la Bible nous conseille d'y prêter attention. Luc chapitre 2, verset 49. 49. Pourquoi vous êtes-vous fait du souci? Point d'interrogation. Leur répondit Jésus. Il répondait à sa famille. Pourquoi m'avez-vous cherché? Vous ne saviez donc pas que je dois être dans la maison de mon père, virgule, que je dois m'occuper de ses affaires. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que quand tu arrives là dans ta lecture, le Saint-Esprit prend maintenant le relais, parce que ça c'est la lettre. Le Saint-Esprit va maintenant t'apporter l'esprit en te disant, ce que tu lis là, ce Jésus-là, sache qu'il est maintenant en toi par le Saint-Esprit, pour faire la même chose. Pour poursuivre un travail. Il y a une instruction divine qui est donnée. Mais les gens se promènent dans les rues, les gens font des barbecues, les gens sont dans des agapés de temps à autre dans la communion fraternelle. Et on pense que c'est ce que Dieu attend de nous. Mais non. Même les païens se retrouvent comme ça. Le Seigneur attend de nous des choses concrètes qui vont permettre aux vies des autres d'être changées. C'est ce que le Seigneur attend. Pour faire simple, chacun de nous doit retenir, savoir qu'un enfant de Dieu, celui qui est passé par Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ensuite, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en... Il y a l'adverbe là, c'est-à-dire il y a une condition, si quelqu'un est en Christ, et on dit donc ce que ça doit devenir normalement, une nouvelle personne, une nouvelle créature, et toutes les choses anciennes, toute la saleté, toutes les mauvaises choses, les faiblesses, les larmes, les insomnies, les attaques démoniaques, les maladies, tout ça là, à la poubelle ça passe. À partir de là, on reçoit les instructions du Seigneur et je sais ce que mon Père attend de moi, parce que une maman attend toujours quelque chose de son enfant. Quelque chose qui va mettre dans le cœur de la maman la satisfaction. À partir de là, je suis informé que je dois m'occuper des affaires de mon père. Les affaires de mon père, on m'a appris ça, que ça consiste à faire le bien aux autres. Et pour faire ce bien-là, j'ai été informé toujours par lui-même
par le Père, qui est la parole, qu'il m'a doté de talents, de dons, pour poursuivre ce qu'il a commencé. Dans notre vie de tous les jours, souvent, quelqu'un est charpentier, il est boucher, et tu vas voir comme ça. Je connais personnellement une famille. La famille en question, depuis les années 1800, de père en fils, ils sont bouchers. Donc, les fils poursuivent ce que les pères ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, après, j'ai la responsabilité par la méditation de la parole, en prêtant attention aux songes que je reçois, avec ce que j'écoute, que ce soit dans les enseignements ou dans la rue, avec ce que je vois, avec ce que j'observe, avec ce que je ressens dans mon corps, tous ces éléments vont venir au fur et à mesure m'indiquer les informations sur quels sont les talents que Dieu m'a donnés et comment je dois aider les autres. Mais comme le siècle présent, beaucoup de bruit, beaucoup de divertissement. Le Seigneur dit, Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Voilà le problème. Et on y est toujours là. Chacun a reçu des talents. Chacun a reçu des dons. Nous sommes en train de retracer notre marche dans le Seigneur. Et nous parlons d'une partie qui consiste à savoir, puisque Dieu dit qu'il va nous rappeler ces choses. Jean chapitre 14, verset 26. Il nous rappelle, c'est un rappel, que je t'ai donné des dons, des talents et des objectifs à atteindre, qui consistent à poursuivre ce que moi ton père, je faisais déjà. Donc ma fille, mon fils, toi, prends seulement le relais, mais tu n'es pas seul, je suis aussi là avec toi pour te pousser, pour que notre équipe soit toujours gagnante. Voilà. Maintenant, les gens, oubliant ces choses, mènent la vie comme ça, pensent que si je jeûne, si je prie, ça va aller. Mais non, si c'était ainsi, on le saurait déjà. Il n'y a pas que ça. Le plat que Jésus va consommer, il y a plusieurs ingrédients dedans. Quand tu fais comment on appelle ça? Je crois que c'est quand tu fais un gigot d'agneau. Mais quand une femme prépare, son objectif c'est de bien doser. Ça ne doit pas dépasser. Ça, il ne faut pas que j'en mette trop. Donc, elle le fait attentivement. C'est de ça que la parole de Dieu parle. Et dans ma vie, au fur et à mesure,
n'ayons pas voulu être un chrétien qui marche comme un rat, comme un chien, comme un fou sur terre. Très tôt, en lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'il fallait découvrir ces choses, observer. Et j'ai fait ce travail personnel. Je n'ai pas attendu que quelqu'un me prêche ça. Non, 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 non. En méditant la parole de Dieu, j'ai compris, ah, il y a du job à faire. Et plus loin, on me dit, ce job-là, on t'a donné les talents qu'il faut, tu as les armes qu'il faut, tout le dispositif est là, il te faudra accomplir ça parce que tu rendras compte. Et ta vie va dépendre, est rattachée à l'exécution de la feuille de route. S'il n'y a pas l'exécution de la feuille de route, tu tourneras en rond dans la vie. Et j'ai commencé à observer. Et j'ai commencé à faire attention. Et à un moment donné, nous sommes d'abord à la crèche. Après, on nous fait passer à la maternelle. Et après, les choses sérieuses commencent. Parce que quand je suis en petite section, pour que je passe en moyenne section, c'est sur la base d'un travail, même minime. Et après, quand on va me faire passer au CE1, c'est sur la base de quelque chose. Après, au CE2, au CM2. Ça va continuer comme ça, c'est sur la base de résultats concrets. Un jour, une personne avait un problème de titre de séjour. Et la personne m'en parle comme ça. Bon, pour l'aider, je prends la personne et je la vais emmener voir un avocat. Et après, la personne a obtenu son titre de séjour. 2 à 3 ans après, une personne n'obtenait pas la nationalité française. Elle est venue me voir. Je l'ai emmenée voir un avocat. 3 mois après, on lui a donné la nationalité française. Un jour, un ami qui est en Afrique, il est officier supérieur dans une armée. Je dormais, je ne m'étais pas rendu compte. Quand je me suis réveillé, le lendemain matin, j'ai vu qu'il avait tenté de me joindre. C'était 23h56. Et là, je me dis, bon, s'il m'appelait à cette heure-là, c'est qu'il y a un problème. Donc, quand je me réveille, à 6h du matin, je l'appelle. Il me dit, non, Franck, si je t'ai appelé tard, c'est parce que j'ai une urgence. Et il m'explique. Son supérieur, un général, pendant son séjour de vacances à Paris, a pris comme ça là une fille de joie et dans le feu de l'amour, il y a eu des photos de nudité, vidéos de nudité, ceci, cela. Et le général, il finit son séjour, il rentre en Afrique. À partir de là, la fille maintenant envoie au général des ultimatums. Si tu ne m'envoies pas tant, je publie sur les réseaux sociaux. Si tu n'envoies pas, je rends public toutes ces choses-là.
Donc, mon ami me dit que le général lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un en France qui peut m'aider parce que là, si elle balance, je perds mon poste, j'ai une famille, j'ai une épouse, j'ai de grands enfants, je suis foutu. Et donc mon ami m'appelle, il dit au général, je ne vois qu'une seule personne, j'ai un ami là-bas, attends, je vais d'abord le contacter, calme-toi, je vais revenir vers toi. Et mon ami me précise que dans ce chantage-là, le général avait déjà envoyé 80 000 euros. Donc, la question c'était, mais jusqu'à quand il va continuer à donner? Jusqu'à quand? Et jusqu'à quand ce chantage va durer? Donc, il y avait mettre fin au chantage et préserver et sa vie de couple, et sa dignité, et ses fonctions, et. Je dis à mon ami, d'accord, mais je vais voir ce que je peux faire. Je commence ma journée, je sors et tout, et dans la journée, le Saint-Esprit m'emmène un souvenir d'un journaliste que je connais. Il a un pied dans les services de renseignement et un pied dans le journalisme. Et je le connais. Et donc je me dis, bon, ça fait plusieurs mois, je n'ai pas pensé à lui, on n'avait pas quelque chose à faire ensemble, donc si le Saint-Esprit m'a emmené son visage, c'est qu'il me donne le tuyau pour la solution de ce problème-là. Je l'appelle. Je lui explique. Et comme il est dans les milieux à droite, à gauche, partout, et puis il connaît bien un peu beaucoup de filles de joie et tout, et il me dit, je te reviens dans la journée. Le même jour, il revient vers moi. Il avait pu joindre la femme de joie en question. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons pu établir un contact avec la dame. Et mon ami, il va faire quoi? Il va me mettre maintenant en contact avec la dame. Quand j'ai parlé avec la dame, elle m'a écouté, elle a compris, elle m'a respecté, elle avait déjà entendu parler de moi mais sans me connaître. Le même jour, tous les enregistrements, le téléphone portable, le deuxième téléphone portable, tout ça là a été brisé. Et c'était tellement irréaliste que à ce moment-là, le général en question, il était en mission quelque part dans le monde. Et lorsqu'il reçoit l'information de mon ami que à Paris le problème a été réglé, il dit à mon ami, il faut que je remercie ton ami personnellement. Donc, lorsqu'il finit sa mission là où il était, il a fait un détour par Paris pour me voir en chair et en os et me remercier de vive voix. Il n'en revenait pas.
Et il me dira, mais vous avez sauvé toute ma vie là. Et cette histoire-là aussi, je l'ai notée. Et beaucoup d'autres histoires comme ça. Un jour, dans le bureau à la police, une dame est venue. Elle était DRH d'une grande entreprise. Je me souviens, c'était le 25 mars. Un 25 mars. L'un des employés de leur entreprise avait des problèmes dans son foyer. Et il leur avait envoyé un message d'adieu. Il ne se présentait plus au travail. Donc, ils ont fait les recherches. La gendarmerie a cherché, tout fait injoignable. Donc, la conclusion, tout le monde attendait seulement l'annonce qu'on a retrouvé le corps quelque part là-bas. Elle était dans mon bureau, elle m'explique. Et je lui demande si elle a le numéro du monsieur. Elle me dit, mais ça fait 2 semaines, il est injoignable. Je lui dis seulement de me donner le numéro. Elle me donne le numéro. Je prends le combiné, j'appelle. Je tombe sur son répondeur. Et je lui laisse le message. Que je suis monsieur Untel et je vous prie de me rappeler à tel numéro. Lorsque j'ai raccroché, ça n'avait pas fait 3 minutes. Le combiné sonne, je prends comme ça, c'est le monsieur. La directrice a failli s'évanouir dans le bureau. Et le monsieur m'écoute. Et je lui parle, il me rassure qu'il ne se suicidera pas. Et je lui demande pour que j'en ai la preuve qu'il se présente sur son lieu de travail. Et c'est comme ça qu'il a repris le boulot et tout. La directrice n'avait pas de mots pour me remercier. Elle n'en revenait pas. Ça faisait 2 semaines, ils ont tout fait. Un autre jour, une dame. Sa fille aussi voulait mettre fin à ses jours. Je lui ai dit de me donner son numéro. Elle aussi, les jeunes, elle ne répondait plus au téléphone, 17 ans. J'ai dit, donnez-moi un peu son numéro. Je tombe sur le répondeur. Je laisse le message. Dans la journée, la fille me rappelle. Et quand elle m'a rappelé, ça ressemblait à une enfant qui a fait une bêtise et qui vient devant maman ou papa pour essayer d'être pardonnée. Elle pleurait au téléphone. Je regrette. Excusez-moi. Je ne le referai plus. Patati patata. Et sa mère, elle avait les larmes aux yeux parce qu'elle était convaincue que sa fille est partie. Et elle m'a remercié les larmes aux yeux. Donc ce sont des choses au cours de la vie que j'ai notées. Ce sont ces choses-là par lesquelles Dieu m'a, il a donné les précisions sur les dons qu'il avait mis en moi pour accomplir son travail, aider les autres. Et chacun a reçu cela d'une manière ou d'une autre. Quel constat tu as fait? Tes yeux sont où? Tes oreilles sont où?
Qu'as-tu retenu de ton parcours de vie? On te sollicite souvent pourquoi? Voilà là où nous péchons. Pendant que je vais prier, oh Seigneur, moi, mes enfants, ah, c'est cela, au travail, j'ai des problèmes, oh non, oh démon, je vous chasse là-bas, c'est cela. Le Seigneur dit non, 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 non. Ma fille, ne perds pas ton temps parce que nous ici, on n'entend pas ce que tu dis. Nous avons une feuille ici, quand tu avais remise une feuille de route, nous t'attendons là. Pas sur ce que tu nous racontes là. On n'en a que faire. Et voilà notre problème dans le siècle présent. Maintenant, comme la Bible dit que Dieu est souverain, il y a 3 catégories de personnes sur cette terre. Les premières personnes, ce sont tous ceux qui sont dans les familles royales princières. Là-bas, c'est simple. Lorsque tu es issu d'une famille royale, votre feuille de route est déjà donnée. Allez faire des dons dans tel hôpital. Allez inaugurer tel orphelinat. Envoyer du matériel à tel orphelinat. La reine va aller voir les enfants de telle école. Fournir les cartables et toutes les fournitures scolaires pour aider les enfants des démunis. Ils ont la feuille de route déjà. Ils n'ont pas à chercher. Ils n'ont pas à réfléchir, non. L'État leur a dressé déjà, Dieu est passé par l'État pour leur donner la feuille de route de ce qu'on attend d'eux. C'est pas d'aller parler à droite, d'aller parler à gauche, non. On attend des gens de la famille royale, des familles princières, d'apporter des solutions aux problèmes des autres, sans bruit, sans trompette. Et ils le font. La deuxième catégorie de personnes qu'on trouve sous le soleil, ce sont les gens, que ça soit dans la musique, que ça soit dans tel domaine, pour que tout le monde comprenne simplement, on va dans le football. Les Zinedine Zidane, les Lilian Thuram, tous ces joueurs-là, les Platini et autres, les Maradona, dès l'âge de 3 ans, 4 ans, lorsque les gens les voient avec le ballon, tout le monde est convaincu que toi, tu es fait pour le football. Donc, il ne souffrira pas pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre. Non. Il n'aura pas à chercher parce que les gestes qu'il va accomplir très tôt vont donner l'indication à toute la société que toi, tu es venu faire ça. Et un jour, j'ai écouté un footballeur. C'est un Italien, il était dans l'équipe nationale d'Italie. Il s'appelle Mario Balotelli et à l'époque, il avait été transféré, je crois, pour 80 millions d'euros comme ça en Angleterre et tout. Et un journaliste lui demande, à 21 ans, vous êtes déjà riche. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant de 21 ans, un jeune comme vous, puisse se lever chaque matin et aller s'entraîner tous les jours? Vous pouvez rapidement prendre votre retraite aussi et puis... Et il a rigolé et il répond aux journalistes que ce que vous ne savez pas, c'est que cet argent-là,
Dieu ne me donne pas ça pour que je reste chez moi à la maison. Il me donne cet argent pour qu'à travers mes pieds, que je puisse permettre à ceux qui ont des soucis de venir au stade et de passer un moment à aérer leur cerveau dans la joie. Il avait 21 ans. Mais si un enfant de 21 ans, non, je ne crois pas qu'il était chrétien. Non, je ne crois pas qu'il est chrétien pratiquant. Je ne crois pas, je ne sais pas. Mais il parlait comme ça. Et il a fait comprendre aux journalistes que non, que cet argent-là vient de Dieu, mais il ne me donne pas ça pour que je reste comme ça. Il y a l'objectif d'aider les autres par les pieds et par cet argent-là. La troisième catégorie des gens, c'est nous autres là. Dieu ne nous a pas donné la grâce que très tôt, que tout le monde soit unanime à dire que non, toi c'est la musique, toi c'est le violon, toi c'est la natation. Non, non, on ne figure pas dans ces groupes-là. Donc, nous avons l'obligation d'aller creuser pour trouver l'or et le diamant. Parce que ça ne se trouve pas en surface. Je dois chercher. Je dois observer. Je dois réfléchir. Je dois m'observer moi-même. Je dois noter. Je ne dois pas oublier. Je dois retenir. Raison pour laquelle ce parcours-là que j'ai eu, qui n'est pas un parcours d'un homme sur terre ayant un cerveau de rat ou réfléchissant comme une souris, non. Ce travail-là m'a permis, quand je me réveille, lorsque quelqu'un a un problème, je sais que ça, Dieu me l'a donné et j'en ai des preuves pour l'aider. J'ai mon CV, j'ai mon background. J'ai une expérience là-dessus. Je sais que Dieu m'a donné ça pour lui. Et je sais aussi reconnaître, lorsque c'est telle chose, Dieu ne m'a pas donné ça, alors je donne le numéro de téléphone où j'appelle quelqu'un dont je sais que Dieu lui a donné ça pour aider les gens. Et je l'envoie là-bas. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit que je n'ai pas travaillé sur le champ d'une autre personne. J'ai travaillé uniquement dans le périmètre qui m'avait été imparti par Dieu. Et chacun a son territoire. Pour accomplir les œuvres de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que, comme une mère, toujours pleine d'amour pour son enfant, pour sa famille, pour ses enfants, tu ne te lasses pas de nous aider, de nous éclairer, de nous apporter la lumière, afin que les projets de bonheur que tu as déjà prévus sur chacune de nos vies, en Jérémie chapitre 29 verset 11, que ces projets de bonheur puissent voir le jour. Et nous te disons merci. Que ta sagesse, ton intelligence et ta connaissance éclairent davantage chacun de nous. Fais du bien. Réveille un esprit endormi. Ramène sur le chemin un esprit non éclairé. Ouvre les yeux. Et si quelqu'un s'était trompé
pensant que tu lui avais donné tel chant alors que c'est un autre chant dont il s'agissait. Saint-Esprit orchestre le réajustement pour que nous puissions tous atteindre les objectifs de Dieu et recevoir pleinement, sans larmes, sans regret, sans tristesse, sans insomnie, sans souci, sans inquiétude, les grâces divines. Il en sera ainsi. Amen.